Là-bas, il y a des chevaux et des vaches. Attends, je vais essayer de vous montrer. Ah. C'est vraiment mignon pour le coup. Regarde, ils sont tous en train de manger là. C'est vraiment cool. Bonjour. Il y a même des passants et tout. Oh, mais j'ai déjà fait du vélo ici quand j'étais plus jeune. Oh, mais oui! J'ai même monté ça. Je crois que j'ai monté ça dans ce sens-là. À vélo. Quand j'étais plus jeune. Je suis quasiment certain. C'est vraiment la femme. Regarde ça. Oh! C'est l'abbaye qui sonne. Eh mon gars, ça me rend trop heureux. Petite cloche. Vas-y, attends. Je vais essayer de monter un peu. Je vais essayer de monter ça là. On dirait pas, mais c'est hyper haut. C'est hyper pentu aussi. Je vais essayer. J'espère juste que je me ramasse pas. Ce serait chiant quand même. Je crois que je vais passer par le petit pont qui est là après. Oh, non, ça va le faire. Mais ça aussi, il y a un monde où je l'ai fait en vélo. Parce que j'étais dans un club de VTT avant. J'en ai fait 1 an. On allait souvent ici quand j'étais plus jeune. C'était quand j'étais en, je crois, 3e ou 4e. Je sais plus, mais c'était vraiment de la frappe. Hop. Avec ça monte. J'essaie de m'accrocher un peu. Ça. En plus, je suis venu en Air Force. C'est le mec intelligent, quoi. Déjà, tu peux voir la vue en vrai, elle est sympa. Bon. Il y a mieux comme vue, surtout que là, je suis à contre-jour, mais c'est plus impressionnant en vrai. Parce que là, je tombe, je me casse vraiment la gueule, tu vois. Et ça fait des dégâts. Oh. Et mon gars, moi, je suis robuste hein, sur les jambes. J'hésite pas. Oh là, alors celui-là, il glisse. Parce qu'il y a de la mousse. T'as vu ou pas? Faut pas mettre les pieds dessus. Sinon, je meurs, gros. Sinon, c'est fini. Sinon, finito la chaîne YouTube, gros. Est-ce que je peux prendre appui là-dessus? Oh, j'ai glissé. Ah, c'est bon, j'ai un arbre. Ouh, c'est quelque chose. Là, en vrai, je peux shortcut, je peux passer par là. En plus, il y a des traces de pas. Let's go, mon gars, je suis tout là-haut. Pratiquement. Oh non, mais je peux monter encore. J'ai l'impression d'être dans Zelda. Pour ceux qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, j'ai l'impression d'être dedans. Dans la forêt Korogu, t'as vu? Mec, je suis dans la forêt Korogu, genre. Ah, les branches, elles font le taf de ouf. Hein. Heureusement, il y a des branches par terre. Et des arbres. Bon, les gars, moi, je vous retrouve quand je suis tout là-haut. Là, on est un peu plus haut. Et le lac, il est tout en bas. Enfin, la rivière, le courant, il est tout en bas. Je pense d'ici là, on le voit pas. Je suis monté super haut et super vite. On dirait pas comme ça, mais c'est super raide. Je sais pas si on arrive à voir comment je suis. Non, on voit pas trop, mais c'est super raide. Toujours là. Frérot, on s'accroche. Ah. Il y a eu un crack, je crois, là. Ouais, je vais arrêter de le tripoter un peu, celui-là, je pense qu'il va tomber. Il va rendre l'âme. Bon, je vais essayer de vous filmer le reste. Mais là, c'était vraiment une étape compliquée. Là. Avec toute la mousse et tout qu'il faut vesquiller. Comment est-ce que je peux monter tout en haut, sachant que là commence à y avoir un peu des buissons chelous. Vas-y, je vais bien trouver une solution. Je vais nettoyer un peu. Après 2 ans, 2 ans et demi de mewing, non, 2 ans. J'ai découvert le mewing en genre janvier 2022. Ouais, bah ça fait plus de 2 ans. Je peux vous dire qu'après 2 ans et demi de mewing, la structure de mon visage elle a changé. Peut-être que je mettrai des photos de moi à l'ancienne, mais au-delà du body fat de mon visage, on peut voir que la structure au niveau des pommettes et au niveau de la mâchoire, elle a changé aussi. Pas mal de choses qui ont changé. Au-delà du fait d'éliminer un peu la graisse qu'elle a, bon là j'ai perdu du body fat, ça joue aussi. Mais mewing les gars, mewing dans la forêt. Mewing dans la forêt. Gros, je m'éclate. Faut trop que je ramène un pote. Faut trop que je ramène un pote ici. Mais il y a un monde où les gens, ça, ils l'ont fait en vélo. C'est maxi dangereux, mon gars. Là, je suis bien...
allez, une bonne vingtaine, 25 mètres au-dessus du niveau où j'étais tout à l'heure. Ça monte vite, hein. Ou alors là, frérot, démarre juste ça. Là, ça glisse de ouf, là. Faut que je prenne mes marques. Hop, un pied après l'autre. On esquive les troncs. Là, faut pas que ça glisse, là. Alors là, je sais pas où je vais ensuite. Bah, je pense que je vais aller par là. Je vais monter par-dessus l'arbre, là. Espérons que lui, il fasse pas crac-crac. On appuie sur cette merde, là. Oh, il y a là les limaces sur l'arbre. Ça me dégoûte. Les gars, j'ai la phobie des limaces. Enfin, la phobie. Ça me dégoûte au plus haut point. Mais d'une force, les gars, vous imaginez même pas. Donc là, la peur de la limace, alors que en soi la limace est totalement inoffensive, mais ça me répugne, les gars. Et je sais, je passe pour une tapette de ouf, mais moi il n'y a pas moyen que je touche ça. Du coup je vais devoir faire sans les mains. De toute façon je suis un bonhomme, je fais sans les mains. Bon, je me casse la gueule. Ok, là on est à un bon endroit, je pense. Là c'est un peu plus solide. Là ça tient. Beau gosse un peu, beau gosse le R1. Ça m'a l'air pas trop mal là, voilà. Une ancienne souche d'arbre, on va bailler comme un scroc. Et je crois que pour descendre, je vais passer par un autre chemin. J'essaie de trouver un peu un raccourci. Ah bah, moi c'est bon, on est arrivé en haut. Attends, je vais plutôt passer par là. Ça va être plus mieux. Que je monte. Hop, hop, allez, on accélère. Et voilà. Mais il reste encore un endroit à monter. Je vais voir ce qu'il y a par là. Peut-être qu'il y a des serpents. Attends, je vais juste voir si j'ai pas niqué ma chose. Bon, il est foutu. C'est tout. Ça mène là. On dirait c'est l'endroit où il y avait un sanctuaire. Comme dans Zelda. Bon. Peut-être temps de descendre, en plus j'ai chaud là. Bon les gars, on se retrouve en bas parce que la montée c'était intéressant, mais la descente, on s'en fout. Attends, je viens d'avoir une idée de con, je vais courir dans la descente. Je vais me péter la gueule. C'est à ne pas reproduire. Ouh, là c'est sûr, il y a des gens, ils se sont cassés la gueule en vélo là. Ah, je suis tombé. Ça dit quoi? Ça va bébé? T'as bien dormi? T'as même pas rêvé de moi? Même pas un peu? Oh putain, j'en ai plein dans les choses. Là je pense que ça tient. Ouais. Vas-y, je vais essayer d'enlever ma chose un peu et de tenir en équilibre du coup en même temps pour enlever toute la merde car la chose. Technique du trépied les gars, faut poser le trépied. Du coup on est en bas. On est revenu en bas là. Trop cool. Ah. Non, c'est devenu une propriété privée. C'est devenu une propriété privée, c'est pour ça que pas... il n'y a plus de vélos qui passent là. Je vais en profiter pour me confier un peu les gars. Forêt moment confidence. Là, vous le savez, je suis dans une dopamine détox intensive, donc pas de Instagram, pas de Snapchat, pas de TikTok, mais bon, ça faisait déjà un moment. Très peu d'internet, très peu de vidéos YouTube, voire quasiment pas du tout. Là, il y a eu des jours où j'ai même pas regardé YouTube. Je sais pas, aujourd'hui j'ai regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé YouTube aujourd'hui. Très peu d'internet. Par contre, les gars, mon péché, et je ne peux pas, pour l'instant, j'arrive pas encore à m'empêcher de le faire, mais c'est de regarder les YouTube Analytics de la chaîne. C'est trop addictif de regarder. Enfin, addictif, non, j'abuse aussi, mais en mode, ça stimule beaucoup la dopamine parce que tu vois tes résultats, tu vois le nombre de vues, le nombre d'abonnés augmenter et tout. C'est bon, c'est une interface faite pour ça aussi. Mais c'est mon seul vrai péché mignon pour l'instant. J'ai une diète irréprochable, pratiquement irréprochable depuis genre 5-6 jours là. On est le... je sais même pas on est le combien, t'as vu? On est le 10, je crois. On est le 10 juin. Et du coup j'ai commencé vraiment ma détox
intensive le 5. Là, ça fait 5 jours. Je me sens trop bien. Je vous cache pas, les gars, mon bonnet me donne super chaud. Faites une détox de dopamine. Faites-en une. Vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. Je sais que Instagram, il vous fait croire que vous avez besoin de lui, que les notifications, c'est important et tout. Les gars, les gens s'en foutent de vous, de votre vie sur les réseaux. Voilà. Hey, rien que ça transpire des cheveux, gros. Ça me fait juste chier de pas pouvoir m'entraîner, gros. C'est ça qui m'embête le plus. C'est ça qui m'embête le plus, c'est que je peux pas m'entraîner pour l'instant. J'espère me rétablir vite, hein. Mon frérot, c'est quand la dernière fois que t'es allé dans la forêt? Ça fait un moment là. T'es pas comment c'est beau, frère. Qui est chaud pour faire une randonnée, les gars? Qui est chaud? Qui est chaud? Moi je suis chaud. C'est trop beau, frère. Là j'ai envie de courir, t'as vu? C'est trop bien. C'est chair d'enfant. Chair d'enfant, frère. C'est trop cool. Bref, mais du coup, le message principal de cette vidéo, parce que la randonnée elle est bien sympa, je te montre l'excursion, mais le message principal c'est quoi? Mec, fais une détox de dopamine et remplace toutes les activités que tu as retirées par des nouvelles choses qui vont te faire grandir, qui vont te bénéficier sur le long terme. Mec, va dans la nature. Oh non, tu vas te sentir trop bien. Lis des livres, parle aux gens, sociabilise, entraîne-toi si tu peux, si tu as de la chance de pas être blessé, entraîne-toi le plus que tu peux, marche mon gars, mange des aliments sains, respecte-toi, c'est trop cool, tu verras, ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Et je sais qu'il y a des gens qui, peut-être qu'un jour ils tomberont sur ça et ils vivront jamais ça, tu vois, ils seront genre constamment distraits, ils auront pas le temps de penser en fait, c'est qu'ils auront pas le temps d'exister, ils auront pas le temps de vivre, tu vois, tout ça. Ils n'auront pas le temps d'observer la nature, de profiter, juste d'observer comment c'est joli et d'expérimenter ce niveau de calme et de paix, tu vois. Et ce niveau de bonheur en fait. Et juste tout ce qui va avec, le côté concentration, le côté ouverture aux autres, j'ai juste l'impression de vibrer à une différente fréquence. Genre, c'est bizarre d'expliquer, je sais que beaucoup de gens ils connaissent pas les fréquences et le principe, mais j'ai juste l'impression de vibrer autrement. J'ai l'impression d'avoir un nouveau mode par défaut depuis que je fais cette détox de dopamine. Et c'est assez étrange. J'ai beaucoup moins de mal à être discipliné et en vérité je suis même très discipliné. Alors c'est étrange, tu vois. Je pense que c'est dû en partie aussi à la méditation. Ça aide beaucoup je pense pour le cortex préfrontal, mais juste l'état d'esprit et tout. Il y a tout qui change. Bref, on va continuer à marcher. Dingue. C'est beau gosse. S'il y a des gens qui sont chauds pour faire une randonnée et qui savent où j'habite, qui me connaissent IRL, les gars, envoyez-moi un message si vous avez mon numéro. Sinon, bah vous êtes dans la sauce. Hein. Demandez à mon petit ref mon numéro si jamais vous le connaissez. Parce que je vais pas réinstaller les réseaux pour ça. Voilà. Je suis grave égoïste. Mais bon, que voulez-vous? Faut que je fasse de l'argent les gars. De l'oseille. Je donne un exemple. Faire le grand saut. Faire le grand saut. Vas-y, je descends ça et j'y vais. On pourrait grave faire un pique-nique. Mec, en vrai, j'ai emmené une raclée ici. Les gars, j'ai emmené une fille ici, une fille que j'aime bien. J'aimerais bien. Le truc, c'est que je suis pas trop focus sur les meufs en ce moment, je vous mens pas. Il y en a une qui me plaît bien, mais elle habite un peu loin. Elle habite un peu loin les gars. Tant que je peux pas me permettre de prendre des vacances suffisamment longues pour profiter d'une destination quelconque, parce que ça sert à rien de rester 2 jours, et ben je peux pas vraiment me déplacer très loin pour l'instant. Mais c'est vraiment un endroit où j'aimerais amener des gens. Des gens qui comptent, tu vois, des amis, parce que c'est simple en vrai. Moi, je pourrais grave faire un bootcamp. Un bootcamp détox de dopamine, tu vois. Et on se cale dans la forêt de la Lucerne, tranquillou, relax, chillax un max.
Ouais, c'est un arbre, il fait un angle droit. Il fait un angle droit, le frérot. Il fait le pont. Il fait le pont. Non. Moi, je marche là-dessus. Hop. Je suis un aventurier, les gars. Tu vois, c'est ça dont je te parle. Faire du vélo là-dedans. Crazy. On retiendra quand même que je suis une grosse tapette. J'ai peur des limaces. Non, mais les limaces, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les gars. Même si elles font rien, les gars, ça me répugne. Bon, si c'est une question de vie ou de mort, j'hésite pas, hein, je prends la limace, mais là, j'avais le choix, on va dire. C'était sympa cette petite excursion. Prochaine fois, j'irai un peu plus loin, mais je suis parti en retard. Fallait que je fasse des trucs. Fallait que je poste une vidéo, la vidéo sur comment je suis devenu bilingue. Bon, après avoir écouté, après m'être regardé parler en anglais, je suis pas aussi bon que ce que je pensais l'être. Mais bon, je suis quand même très très bon en anglais, ça va. Ça me rassure. C'est ça, j'étais en train de tourner ça. J'ai scripté d'autres vidéos, j'ai trouvé des vidéos sympas, les gars. Je pense qu'il y en a une, elle va vraiment vous plaire. Ça va être sur l'effet cumulé. Et donc l'importance de persévérer en fait dans les actions qu'on met au quotidien et de pas abandonner. Parce qu'en fait quand on abandonne, c'est qu'on n'a pas des résultats. On n'a pas de résultats, en tout cas on n'a pas les résultats qu'on veut. Et simplement l'effet cumulé nous montre que oui, au départ on aura moins de résultats qu'à la fin. Parce que ça s'additionne si tu veux. Et ça s'additionne proportionnellement. Quand tu es 1% meilleur qu'à chaque jour, on va dire que les 30 premiers jours ça se voit pas beaucoup, tu vois. Mais au fur et à mesure, t'es de mieux en mieux. T'es vraiment meilleur, tu vois. Je pense que ça va vous plaire. Je vais vous illustrer ça avec un schéma, avec un graphique très simple, mais qui fait vraiment son effet et qui moi m'aide vraiment à comprendre le principe. Quand je me suis fait piquer par un moustique. Fais chier. Fais chier. Putain, quel bonheur d'être là. Non les gars, sortez de chez vous. Eh, je vous jure, les écrans c'est surcoté. C'est surcoté. T'es ma gros. T'es ma mon gars. T'es ma moi comment je suis beau gosse. Psychopathe gros. Je sais pas à quel point les filles de mon âge et des générations un peu autour, tu vois. Moi je suis en 2003, mais les générations autour, donc de 2001 à 2007, je sais pas si elles sont prêtes à genre retirer les réseaux sociaux et toutes les distractions pour un garçon. Je pense qu'elles le feraient pas la plupart du temps. Après si c'est vraiment le bon mec, qu'il est vraiment parfait comme il faut, tu vois, qu'il est bien, qu'il est ambitieux, qu'il est masculin, gentil, honnête, sincère, tout ça, qui travaille dur. En vrai je pense une fille intelligente le fera, mais je pense que la plupart ne le feront pas. C'est ça qui m'attriste un peu en vrai. J'espère vraiment que voilà, la fille que j'apprécie est capable de le faire. Bon, je vous avoue que j'ai un peu des doutes sur ça, mais on sait jamais les gars, on peut avoir des bonnes surprises. Je suis arrivé au basement les gars, je sais pas si elles sont capables de le faire. Le truc c'est que c'est trop addictif, tu vois. Et en même temps elles ont trop d'intérêt à garder, dans le sens où elles ont tellement d'attention, tellement de validation, tellement de dopamine de ça, que t'as vu. Et je pense que la plupart, genre 99,999%, ça sera trop dur pour elles. Enfin je sais pas, en vrai je sais pas, tu vois, mais je pense. Une grande majorité sont pas prêtes, c'est dommage. Parce que justement ça empêche de créer cette connexion avec ton partenaire. Tu vois. Une randonnée comme ça frère, c'est trop bien. Bref, bisous.